d'un seuil de recevabilité de 60% a amené les partis et regroupements politiques à procéder à un recrutement massif de candidats, lequel a montré ses limites en termes de retombées positives. On se souviendra que la CENI a enregistré près de 24 000 candidatures à l'élection législative nationale pour 500 places disponibles, et comme il fallait s'y attendre, il ne pouvait y avoir que peu d'élus. Il en est de même pour les élections des députés provinciaux, où la CENI s'apprête à ne proclamer que 688 députés provinciaux sur près de 40 000 candidatures enregistrées et 915 conseillers communaux pour plus de 50 000 candidatures enregistrées. Nous pensons que beaucoup plus de sensibilisation électorale faciliterait la compréhension des dispositions légales sur le seuil, ainsi que le mode d'attribution des sièges en RDC. Des réformes appropriées pourraient aussi aider le pays à se doter d'un système électoral qui réponde aux attentes de notre population. Nous allons maintenant passer à la publication des résultats provisoires des députés provinciaux et des conseillers communaux. Cela va commencer par la lecture de la décision par rapport à la députation provinciale par Madame la rapporteure. À ceux qui ont réussi, nous leur disons félicitations, et à ceux qui n'ont pas été élus, nous exprimons nos encouragements et espérons qu'ils feront mieux la prochaine fois. Je vous remercie. Des élections législatives provinciales. Merci, CP. République démocratique du Congo, Commission électorale nationale indépendante CENI. Décision numéro 004/CENI/AP/2024 du 21 janvier 2024 portant publication des résultats provisoires de l'élection des députés provinciaux du 20 décembre 2023. L'Assemblée plénière, vue telle que modifiée à ce jour, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 211, vu la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9.1, 2 et 5 et 23 nonis alinéa 2, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015, la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017 et la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, spécialement en ses articles 11 à 27 ter, 47 à 72 et 151, vu la loi numéro 23/025 du 15 juin 2023 portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales, vu les résolutions de l'Assemblée nationale numéro 003/CAB/AN/P/2021 du 16 octobre 2021 et numéro 004/CAB/AN/CM/2021 du 23 décembre 2021 portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les résolutions numéro 21/084 du 22 octobre 2021 et numéro 21/102 du 24 décembre 2021 portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les résolutions numéro 21/084
du 22 octobre 2021 et numéro 21/102 du 24 décembre 2021 portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle en son arrêt numéro R-Cons 1722/TCR du 1er mars 2022, vu l'arrêt numéro R-Cons 1756 du 28 avril 2022, par lequel la Cour constitutionnelle a affirmé que les décisions juridictionnelles rendues en matière de contentieux des candidatures ne sont susceptibles d'aucun recours, vu la décision numéro 044/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu la décision numéro 074/CENI/AP/2023 du 2 août 2023 portant convocation de l'électorat et ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux, vu la décision numéro 118/CENI/AP/2023 du 31 octobre 2023 portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection des députés provinciaux, vu la décision numéro 001/CENI/AP/2024 du 5 janvier 2024 portant annulation des élections législatives, provinciales et communales et des suffrages dans certains bureaux et centres de vote, considérant que bon nombre des bureaux de vote ont été régulièrement ouverts et fonctionnels le 20 décembre 2023 et qu'à la clôture de ces derniers, une importante influence des électeurs s'est constatée dans la file d'attente, considérant que pour garantir la transparence, la crédibilité, l'intégrité et l'inclusivité du processus électoral en cours, la CENI a, par ses décisions numéro 128/CENI/AP/2023 du 20 décembre 2023 et numéro 129/CENI/AP/2023 du 21 décembre 2023, ordonner la poursuite des scrutins combinés du 20 décembre 2023 dans les centres de vote précités, en accord avec les dispositions des articles 5 alinéa 5 de la Constitution et 52 alinéa 4 de la loi électorale, considérant que l'article 67 bis de la dite loi fait obligation à la CENI de prendre toutes les dispositions utiles pour transmettre de manière rapide et sécurisée les résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote afin de garantir la vérité des urnes, que de ce fait, la CENI a, à partir de 24 954 centres de vote, réceptionné les résultats de 65 986 bureaux de vote et de dépouillement sur les 75 456 prévus, considérant que les résultats recueillis auprès des 10 bureaux de vote et dont copie des procès-verbaux seront numérisés, codifiés et publiés sur le site Internet de la CENI, donne plus de garanties de transparence et d'intégrité des scrutins combinés du 20 décembre 2023, présidentielles, législatives nationales et provinciales, ainsi que celui des conseillers communaux, considérant que les mêmes raisons de transparence, les 10 procès-verbaux seront transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle lors du traitement des contentieux des résultats, qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 électeurs attendus, 18 045 348
ont pris part au vote, soit un taux de participation de 43,23%, que pendant le déroulement du scrutin, certains candidats aux élections législatives, provinciales et communales se sont illustrés par la détention illégale des dispositifs de vote, la destruction méchante du matériel électoral, l'incitation des électeurs à des voies de fait et sur le personnel, ainsi que les actes de vandalisme sur le patrimoine de la CENI, que dans certaines circonscriptions électorales, particulièrement celle de Boudjala, province du Sud-Ubangui, de Bomongo et de Makanza, province de l'Équateur, il a été fait état de l'altération de vote et les faits susvisés ont été documentés par des autorités politico-administratives, des candidats, des témoins, des électeurs ainsi que des cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante. Considérant le caractère flagrant des faits incriminés, lesquels ont été perpétrés en violation des dispositions législatives et réglementaires régissant les élections et qu'une enquête est diligentée dans les circonscriptions susvisées, considérant que la CENI est chargée d'assurer la régularité des processus électoraux et référendaires conformément aux dispositions pertinentes des articles 211 de la Constitution, 3 de la loi organique et 2 de la loi électorale précitée, considérant qu'en vertu des articles 29, 30 et 31 de la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée à ce jour, la CENI peut se saisir et être saisie de toute question relevant de sa compétence et en délibérer, notamment de toute violation des dispositions législatives et réglementaires régissant les élections par les autorités politico-administratives, les partis politiques en compétition, les candidats, les électeurs, les observateurs et les témoins, considérant qu'après l'annulation des élections législatives et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba et de Yakoma et l'annulation des suffrages de certains candidats sanctionnés par la CENI, le suffrage valablement exprimé s'élève à 17 960 910 au niveau national, considérant que les suffrages valablement exprimés au niveau provincial à l'occasion de l'élection des députés provinciaux permettent de fixer le seuil légal de représentativité de 3% au sein de chaque province, obtenu par candidat indépendant, parti ou regroupement politique, conformément à l'article 144 de la loi électorale précitée, vu la nécessité, après débat et délibération, décide, article 1er, la Commission électorale nationale indépendante arrête et publie les résultats provisoires à l'élection des députés provinciaux tels que repris dans les annexes de la présente décision. Article 2. Seuls sont éligibles à l'attribution des sièges dans chaque circonscription électorale les partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil de représentativité au niveau provincial. Article 3. Les résultats provisoires de l'élection des députés provinciaux sont publiés par circonscription électorale, sauf pour les circonscriptions de Boudjala, province du Sud-Ubangui, de Bomongo et de Makanza, province de l'Équateur, faisant objet d'enquête. La liste de chaque circonscription électorale est accompagnée des annexes ci-après. L'annexe 1 reprenant la liste des partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil légal de représentativité au niveau provincial et de ceux ne l'ayant pas atteint. L'annexe 2 reprenant la fiche d'attribution des sièges
par liste des partis ou regroupements politiques, l'annexe 3 reprenant la fiche d'attribution des sièges aux candidats des listes des partis ou regroupements politiques, l'annexe 4 reprenant le tableau récapitulatif des élus par circonscription électorale. Article 4. Les résultats détaillés par candidat ainsi que les procès-verbaux des dépouillements sont transmis à la Cour administrative d'appel pour d'éventuels recours dans un délai de 8 jours à compter de la présente publication. Article 5. Le membre du bureau ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats, ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 21 janvier 2024, Denis Kadima Kazadi, président. Merci. J'invite Son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, à présenter la liste des partis ayant atteint le seuil de représentativité aux élections des députés provinciaux. Ok. Le seuil que je vais lire, c'est pour la province du Bas-Juillet. Et les informations disponibles sont bien sûr le nom de la province, le nom du parti en sigle, le nombre de voix, le bulletin valide, le seuil électoral ainsi que le seuil atteint. Mais je vais vous épargner tous ces détails, je vais me limiter à la province, au sigle du parti et on va s'arrêter là. Au moins, le reste des informations, vous les aurez dans la décision. Alors pour la province du Bas-Juillet, 10 partis et regroupements politiques ont atteint le seuil. Il s'agit de 1. AAEC, 2. UDPS Tshisekedi, 3. AB, 4. MLC, 5. 2A BAR TDC, 6 ANB, 7 A1, 8 A BAR AUNC, 9 AFDC-A et 10 ensemble. Alors, les résultats eux-mêmes pour la province du Bas-Juillet, circonscription de Aketi, il y a 3 circonscriptions, enfin il y a 3 sièges à pourvoir, sont élus 1. Gebanga Taranguturo Norbert, UDPS Tshisekedi. 2. Voulakulu Anissa Oumar, A1. 3. Bassa Babakwanza Espérance, ANB. Circonscription de Ango, un seul siège, est élu Gambolipei Zezio Basingei Antoine, de AAEC. Circonscription électorale de Bambessa, 2 sièges à pourvoir, sont élus Issa Bazego Sébastien, AB, Kombiamani Abongondrando, ça c'est grave, Kombiamani Ambongondrando, 2 données, de 2A BAR TDC. Circonscription électorale de Bondo, 2 sièges à pourvoir, 1 Mbowaka Kapatilu Chico de Ensemble, Poussou Koyaba Paulin du MLC. Non, il y en a 5, hein? Il y a 5, donc je suis à 2. 3. Munangi Daouda Mbwawaka, ça c'est toujours Bondo. 4. Gukpa Zatu Gui, A1. Non, je répète, je n'ai pas cité le parti. Je reprends. On a déjà cité 1, Mbowaka, Mbowaka Kapati Lushiko de Ensemble. 2, Poussou Koyaba Paulin du MLC. Toujours Bondo. 3, Munangi Daouda
Bowaka de UDPS Tshisekedi, 4 Gukpa Nzatugi de A1 et Modogo Bazi Dieudonné de AAEC. La circonscription de Bouta, il y a 2 sièges à pourvoir, sont élus Mokeni Amissi Mike David de AAEC, Balebabu Nkamazenge Liliane du MLC. Boutaville, une circonscription, circonscription de Boutaville, un siège à pourvoir, Mopanga Batebeda Guilin de AAEC, circonscription de Poko, 3 sièges à pourvoir, Mbatayo Mbili Augustin de AAEC, Mingami Zolani Maurice de AFDC-A, et enfin Tutu Tsamemba Simon de UDPS Tshisekedi. Voilà. Province de l'Équateur, Son Excellence, Monsieur le Premier vice-président. Merci. Merci. Province de l'Équateur, 11 regroupements et partis politiques ont atteint le seuil. Il s'agit des FPAU, CDR, UDPS Tshisekedi, AFDC-A, MRC, AB, AP-ABA MRC, DIPRO AAP, A24 ANB. Maintenant, nous allons donner la liste des élus. Bassan Poussou, 3 élus. 1 Abonkani Djanga Ezekiel, Elongama Elambo Clovis, et l'école Angema Jean-Paul. Je reprends pour donner aussi leur organisation. Ambokani Djanga Ezekiel, c'est FPAU. Et Longama Elambo Clovis, c'est APABA MLC. Et l'école Engema Jean-Paul, c'est AFDC-A. Bikoro, 3 sièges. 1 Mpembi Isomi Banzengo Marie, AFDC-A. Boukalongula Claude, CDR. Nkumu Ilebo Jimmy, AAAP. Bolomba, 3 sièges. Lopose Motingue à Peter, APA bar MLC. Evoloko Lontanga Didier, FPAU. Makongo Abukana Emmanuel, FDC-A. Ingende, 2 sièges. Boloko Djema Clarisse, FPAU. Beyoko Bonkono Vance, CDR. Lokolela, 2 sièges. Nkumu Isangula AM Lima, CDR. Bokongandele Mokombe Willy, AB. Mbandaka-Ville, 3 sièges. Baende Etafé Eliko Jean-Claude Dipro. Ndoa Angoni Bibiche, AB. Mumbenga Botuli Buisson, MLC. Merci. Province du Haut-Katanga, Son Excellence, Monsieur le Deuxième vice-président de la CENI.
Merci beaucoup de la parole, Madame Suzy. Je m'en vais vous livrer les résultats des élections des députés provinciaux dans la province du Haut-Katanga. Dans cette province, 6 partis et regroupements politiques ont atteint le seuil légal de représentativité. Par conséquent, ils sont éligibles au partage de sièges. Il s'agit de Ensemble, UDPS Tshisekedi, 2A TDC, Ardev bar A, AB, 1A bar A. Circonscription électorale de Kambove, 3 sièges. Lumano Mukadi Lucien, UDPS Tshisekedi. Komba Makaliliane, 1AA. Mubambe Walumbulwa Killer, Ensemble. Mwanzakato Jean, Ardev A. Circonscription électorale de Kasenga, 3 sièges. Kassanya Kalenga Samba Julien, Ensemble. Kilolo Yumba Samuel, Ardev bar A. Kazembe Shula Martin, UDPS Tshisekedi. Circonscription électorale de Kipushi, 4 sièges. Chanda Mwenge Jean-Paul, Ardev A. Mpande Kisimba Max, Ardev A. Mukasa Kalembwe Caliste, Ensemble. Mukwez Malulu Magloire, 2A TDC. Circonscription électorale de Likasi Ville, 4 sièges. Yav Nawej John, Ensemble. Daoute Katwe David, Ardev A. Lusamba Kazadi Lorraine, 2A TDC. Tchala Mubikai Ege, UDPS Tshisekedi. Circonscription électorale de Lubumbashi Ville. « 10 sièges. Non, 20 sièges. Moulenda Ebondo Jean de Dieu, UDPS Tshisekedi. Kalamba Ngindou Jean-Louis, 2A TDC. Kiabula Katwe Jacques, Ardev A. Moutita Kalunga Clotilde, Ensemble. Owanja Olenga Serge, UDPS Tshisekedi. Kabwe Mwamba Michel, UDPS Tshisekedi. Benatar Chilufia Mathilda, Ensemble. Kawel Nshind Mario, Ensemble. Yamba Chilonde Moïse, Ensemble. Malulu Kalungwe Bobo, 2A TDC. Ngandu Kaswamwanga John, Ardev A. Lupata Mudimbi Thomas, UDPS Tshisekedi. Chiami Bukasa Eugénie, UDPS Tshisekedi. Tunda Kazadi Joyce, UDPS Tshisekedi. Kaja Angusa Sentiche, 2A TDC. Mukuna Shaumba Hamed, 2A TDC. Fatouma Ilunga Naomi, 1AA. Kabouiz Mankand Véronique, 1AA. Massangu Bibimuloko Mireille, AB. Umba Lungange Jean Ladislas, AB. Circonscription électorale de Mitwaba, 2 sièges. Kadinga Mulundule Georges, 2A TDC. Kishimbangoy Patrice, 2A TDC. Circonscription électorale de Puerto, 3 sièges. Katumba Mulumbwe Augustin, Ensemble. Kisimba Munyante Dano, AB. Kaombe Katubilwa Michel, Ensemble. Circonscription électorale de Sakania, 4 sièges. Chiswaka Chilombo Isaac, UDPS Tshisekedi. Kitabanga Belito Patience Passimoleka, Ardev A. Tchembon Konde Serge, AB. Et enfin, Tankonde Mpanchu Geichite, Ensemble. J'ai fini, Excellence, Monsieur le Président. Province du Haut-Ouélé,
Son Excellence, Madame le rapporteur. Province de Haut-Lomami. Son Excellence, Madame le rapporteur. Olomami, c'est le questeur. Moi, je prends Kasaï Central. Okay. Province Merci. de Haut-Lomami. Son Excellence. Le questeur. Questeur. Merci beaucoup, Madame Souzy. Je dois vous présenter le résultat de la province du Haut-Lomami. Je commencerai par vous décliner le parti et regroupements politiques ayant atteint le siège. Ils sont au nombre de 10. Le seuil, pardon, sont au nombre de 10. AB, AFDCA, ANB, ALDEC, UDPS Tshisekedi, Alternance, AAAP, Ensemble, AUN, AMSC. À présent, je vais vous lire maintenant, circonscription par circonscription, dans la province du Haut-Lomami. Circonscription électorale de Boukama. 6 sièges sont élus. Makonga Kabila Emmanuel, UDPS Tshisekedi. Banza Maloba Dani, AB. Mwenze Wakadilo Rosen, AFDCA. Banza Maïla Mene Maïla, Alternance. Ngoyi Yolo Raphaël, ANB. Kabila Wankulu Prosper, Ensemble. Circonscription de Kabongo. Sont élus 5 sièges. Mukaya Maloba Mwana Séraphin, AAAP. Tayari Kiswa Bantou Jean, ALDEC. Mutombongoy Wanshimba, Venance, ANB. Kapian Tumba Augustin, AFDCA. Malale Banza Joséphine, AB. Circonscription de Kamina. Trois sièges. Mwanza Nanfumu Colette, Aldec. Banza Mouloumé Marmont, AB. Mbayo Dianda Fortuné, AUN. Circonscription de Kaminaville. 1 siège. Lengue Massango Poyo Marcel, AMSC. Circonscription électorale de Kanyama. 3 sièges. Yumba Kazadi Gracia, ANB. Mouleba Chinuichi Basile, UDPS Tshisekedi. Kanonge Chifinga Fabien, Ensemble. Circonscription électorale de Malembankulo. Six sièges. Kabamba Waumba Isabelle, AAAP. Yumba Mwanabute Samuel,
AB. Poli Lunda Chimene, AFDC A. Longo Wabanza Didier, AUN. Nyembo Mukuna Tambatamba, UDPS Tshisekedi. Koulou Wakabila Gauthier, ensemble. Merci.